Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En marge des travaux relatifs à la première session ordinaire 2019 du Conseil d'administration du PAM à Rome, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité le siège de la FAO dans la capitale italienne pour des échanges avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il a saisi l'occasion pour saluer le soutien de la FAO aux activités agricoles en Côte d'Ivoire. On y reviendra dans l'édition de 20h. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani était en France aussi à 2019, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à Paris. Il a multiplié les rencontres avec les partenaires en quête de tout ce qui peut favoriser le développement, à savoir les activités de l'élevage et de la pêche. Le ministre s'intéresse particulièrement aux petits ruminants. Hugues Blé est l'un de nos envoyés spéciaux en France. Une journée au Salon international de l'agriculture bien chargée pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. À ce salon où l'on peut découvrir de nombreuses espèces de fermes, le ministre Kobena Kwasi Adjumani est allé à la rencontre des éleveurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage en France. Comme l'a fait le Premier ministre français Édouard Philippe avant lui, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a apprécié la tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2019. L'escale au stand de imminence légérie du salon, une vache de race bleue du nord de la France a précédé celle effectuée au niveau des petits ruminants, dernière escale avec un intérêt tout marqué. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de promouvoir l'élevage des petits ruminants. Un élevage à cycle court, mais qui permet vraiment de donner à la femme une valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que nous disons qu'avec cet élevage, il y aura l'autonomisation de la femme. Et nous avons pris des contacts avec leurs experts qui veulent faire le déplacement en Côte d'Ivoire et nous montrer leur savoir-faire. Parallèlement aussi, nous allons faire venir nos experts pour venir apprendre chez eux l'art de faire l'insémination artificielle en faisant des croisements également entre leurs animaux et les nôtres. D'élevage, il a été aussi question avec l'association des anciens élèves de la bergerie nationale, cette vitrine de l'agriculture durable en France. En pleine assemblée générale, ils n'ont pas manqué d'échanger avec le ministre Kobena Kwasi Adjumani, des échanges cordiaux consacrés pour l'essentiel à ce que ses membres pourraient apporter au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit votre porte-parole, nous allons trouver notre intérêt à coopérer avec cette grande école fondée par Louis XVI. Le SIA 2018 a accueilli 672 568 visiteurs français et internationaux. Le SIA 2019, qui espère en accueillir davantage, rassemble près de 1000 exposants venus de 22 pays et plus de 4000 animaux. Ici en Côte d'Ivoire, ce samedi 2 mars marque la 25e édition de l'opération Grand Ménage, une initiative du gouvernement qui vise à donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. Pour cette édition, les riverains des cités 166 logements de Cocody et de Makori Hibiscus étaient à la tâche à travers des actions de salubrité. Ailleurs en Algérie, les manifestations contre la candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat ne faiblit pas. Sa candidature cristallise, comme vous le voyez sur ces images, depuis quelques jours, la colère de la population. Le président âgé de 81 ans, confronté donc à une contestation inédite, s'est séparé de son directeur de campagne, Abdelmalek Selal, qui avait animé les 3 précédentes campagnes victorieuses 2004, 2009, 2014 du candidat Bouteflika. Il a été remplacé par l'actuel ministre des Transports. Le motif de ce changement, les motifs n'ont pas été donnés par les autorités algériennes. Au Soudan du Sud, Omar El-Béchi cède une partie de son pouvoir. Le chef de l'État soudanais qui dirige le parti Congrès national Al-Motamad depuis sa création en 1998 semble contraint à faire cette concession face au mouvement de contestation inédit qui dure depuis le 19 décembre dernier. C'est dans un communiqué que le parti islamiste au pouvoir annonce que le président a transmis son mandat à Ahmad Haroun, chef par intérim du PCN. Il occupera ce poste jusqu'à
jusqu'à la prochaine réunion du parti. Et nous sommes samedi, n'oubliez pas, à la page culture, nous recevrons ce soir Mme Maïmouna Ba Mariga. Elle est l'auteure de l'œuvre Mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré. Elle a décidé de témoigner dans cette œuvre sur sa vie, sur le régime du premier président guinéen et sur la mort de son époux dans les geôles de Camboiro en Guinée. Quelles sont les leçons apprises par notre invité? On en saura davantage dans l'édition de 20h. On prend rendez-vous. À tout à l'heure.